Plus de 37 000 jeunes formés en 25 années d'existence. L'heure est au bilan à l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGEFOP. L'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s'est finalement livré à la police. L'homme est condamné à une peine de 12 ans de prison pour corruption. Retour ce soir sur les faits, ce sera en fin de journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Ils sont jeunes et sont souvent sans qualification. Grâce à l'Agence nationale de la formation professionnelle AGEFOP, ces jeunes arrivent à apprendre un métier. Le cabinet d'ingénierie de formation professionnelle qui célèbre ses 25 années d'existence affiche au compteur plus de 37 000 jeunes formés. Le reportage de Dangui Dangui. Des gestes répétitifs, mais doués de cette précision qu'exige son travail. Amenant 22 ans, apprenti peintre automobile depuis plus d'1 an dans ce garage à Gonzagueville, district d'Abidjan, prépare ce véhicule à recevoir de nouvelles couches de peinture. Elle est arrivée dans ce garage grâce au programme de formation qualifiante par l'apprentissage, une initiative de l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGEFOP. C'est mon oncle qui travaillait dans une école à Abidjan. Comme je fréquentais là-bas, il m'a dit non que d'aller m'inscrire à AGEFOP. Comme je veux faire la peinture, peut-être eux, ils vont trouver un endroit pour moi pour que je puisse m'exercer. Je pense que c'est une bonne initiative que AGEFOP m'a envoyée ici, mais c'est très bien. Comme Amenant Akpo, 17 ans, bénéficie également de ce programme d'apprentissage de l'AGEFOP depuis 2 ans. C'est une dame, l'AGEFOP, comme son fils, c'est mon ami. Donc aussi, il m'a parlé à AGEFOP que c'est les gens qui forment les gens, les jeunes, par rapport à un métier. Donc c'est comme ça ici d'arriver à AGEFOP. Et depuis que tu es arrivé ici, comment tu te trouves ici? Bon, ici c'est bon, c'est beau coin. Les gars aussi forment bien les gens. Je dis comment faire, comment vous faire. Les jeunes sont dehors. Bon, moi je les conseille d'aller s'inscrire à AGEFOP. Là, AGEFOP va les former. Là, demain aussi, je serai un métier. Avec AGEFOP, je crois bien les enfants, bon, je crois bien que ça va avec eux. S'il y a petites choses, on appelle AGEFOP, ah, vraiment, cet enfant, il a cette souci, bon, venez aide, on va trouver solution. Bon, je crois bien qu'avec eux, ça va. Créé en 1992, l'AGEFOP est un cabinet d'ingénierie de formation professionnelle. Renforcement de capacités, certification des compétences, conception des dispositifs de formation sont, entre autres, des domaines d'intervention de cette agence qui accompagne le développement de la Côte d'Ivoire depuis 25 ans. Par des actions de formation insertion, nous avions véritablement réalisé un effectif assez important de 37 500 jeunes qui ont bénéficié de formation. Là, c'est déjà peu parce que de notre point de vue, la formation est un préalable à l'insertion. La conduite de ces différentes activités supposait que nous devions concevoir des outils afin de définir ces formations spécifiques dans le cadre de l'apprentissage. La commémoration des 25 années d'activité de l'AGEFOP a pour thème central l'ingénierie de la formation professionnelle, outil de développement de l'apprentissage et de la professionnalisation des secteurs d'activité. Et en bref, 38e édition du Popo Carnaval de Beaunois. Hier samedi, c'était l'élection de Miss Popo 2018 et le choix du jury s'est porté sur la candidate numéro 1, l'étudiante en licence 3, Wanga Adjo Esther, âgée de 19 ans, est donc la nouvelle reine de beauté du Popo Carnaval. Football, le Williamsville Athletic Club s'impose face au Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale, 2-0. La rencontre qui s'est disputée hier au stade Champrou s'inscrit dans le cadre du match aller tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les portes des casernes de pompiers ouvertes jour et nuit aux toxicomanes. Ce point d'accueil à Manchester, dans le petit État du New Hampshire, est devenu le symbole d'espoir dans la bataille des États-Unis contre les opiacés. Cody est accro à l'héroïne depuis qu'il a 14 ans. Il vit dans les rues de Manchester, dans le New Hampshire, État en première ligne de la bataille des États-Unis contre les opiacés. Née d'une surprescription de médicaments antidouleurs, cette crise a fait 175 morts par jour en 2016. J'espère juste arriver à m'en sortir cette fois-ci.
Depuis 2 ans, les casernes de Manchester accueillent les personnes luttant contre la dépendance. Selon leur état de santé, elles peuvent être amenées à l'hôpital ou, comme Cody, dans un centre de désintoxication. Le principe, c'est qu'on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'importe qui peut venir être traité comme un être humain. Ce à quoi certains, selon leur niveau d'addiction, ne sont peut-être plus habitués. Aujourd'hui, les pompiers accueillent en moyenne 160 personnes par mois, dont certaines venues de loin. Car le programme, baptisé Safe Station, fait parler de lui. Il a été copié dans une dizaine d'endroits et salué par Donald Trump. Aucune organisation, aucune ville ne peut surmonter ça seule. C'est au-delà de mes compétences, au-delà des compétences de toute communauté ou État. Tout le monde doit être sur le pont pour qu'on s'en sorte dans l'ensemble du pays. Le petit État du New Hampshire détient le triste record d'overdose par habitant dû au fentanyl, un opiacé 50 à 100 fois plus puissant que l'héroïne et moins cher. Depuis que ce produit a envahi le marché en 2015, ce type d'appel est devenu le quotidien des pompiers de Manchester. Si le nombre d'overdoses continue à grimper, le nombre de morts, lui, a baissé depuis le début de Safe Station. D'après les pompiers, les habitants ont moins peur de les appeler. À l'intérieur de l'appartement, les pompiers raniment un homme grâce à un antidote qui permet de contrer les effets d'une overdose. Mais à force, beaucoup d'entre eux sont épuisés et ne voient pas de fin à cette crise. Si on se fie aux statistiques, ce gars va revenir et reprendre de la drogue, dès demain peut-être. On voit ça tellement dans la ville, c'est trop. Le président Donald Trump a promis des ressources pour endiguer la crise des opiacés. Mais sur le terrain, les pompiers attendent toujours. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva s'est finalement livré à la police hier samedi dans la soirée. L'ancien président brésilien avait refusé de le faire vendredi malgré le mandat de dépôt le visant. L'homme âgé de 72 ans a été président pendant 2 mandats, de 2003 à janvier 2011. Reconnu coupable d'avoir reçu d'une entreprise de bâtiment un luxueux appartement en bordure de mer en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics, il est condamné à une peine de 12 ans de prison pour corruption. Chronologie d'une chute avec Koné Pargassoro. Quels sont les faits? En 2009, Barack Obama le qualifie de politicien le plus populaire au monde. En 2010, le magazine Time le désigne le dirigeant le plus influent du monde. L'ex-président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a gouverné le plus grand pays d'Amérique latine entre 2003 et 2010, est depuis janvier sous le coup d'une condamnation. 12 ans de détention approuvés par la Cour suprême. Le 5 avril, l'ancien chef d'État, Lula, nie ces accusations invoquant l'absence de preuves et dénonçant un complot visant à l'empêcher de briguer un 3e mandat 8 ans après avoir quitté le pouvoir. Des débuts professionnels de Lula à la politique. Rien ne le prédestinait à un destin national. Lula, cadet d'une fratrie de 8 enfants, est né en 1945 dans une famille d'agriculteurs. D'abord, cireur de chaussures et employé dans une blanchisserie, c'est à 14 ans qu'il devient ouvrier puis métallurgiste. De ses débuts professionnels, il garde un stigmate physique. Il perd l'auriculaire gauche dans un accident du travail. En 1975, il est élu président du syndicat des métallurgistes. Le Brésil, gouverné par une junte militaire depuis 1964, est secoué à partir de mars 1979 par un grand mouvement de grève dans l'industrie. Face à la répression policière, Lula fonde en 1980 le Parti des travailleurs. En 1986, il est élu député fédéral de Sao Paulo. Candidat à la présidence de la République, il essuie 3 échecs en 1989, en 1994 et en 1998. En octobre 2002, Lula, 57 ans, remporte enfin le scrutin avec plus de 61% des votes. Son programme en faveur des plus démunis est baptisé Bourse familiale, tandis que le programme Faim Zéro garantit l'accès aux produits alimentaires de base. Sous sa présidence, 30 millions de Brésiliens sortent de la misère. Au sommet de sa popularité, Lula est obligé de quitter le pouvoir fin 2010. La Constitution lui interdit de briguer un 3e mandat d'affilée.
Il lègue alors à sa dauphine Dilma Rousseff une croissance économique annuelle de 7,5%. Aux origines des scandales, Lula est visé par 5 procédures judiciaires. La première affaire éclate en 2005. C'est le scandale Mansalao. La justice découvre que le Parti travailleur a versé des pots de vin à des parlementaires pour qu'ils soutiennent les textes présentés par le gouvernement. Les deux anciens présidents, Luiz Inácio Lula da Silva et Dilma Rousseff, sont inculpés. Le 5 septembre, mars 2014, le Brésil est secoué par un scandale aux proportions inédites. L'affaire Petrobras, du nom de l'entreprise pétrolière contrôlée par l'État. Elle met au jour des malversations et dessous de table ayant eu pour principal objectif de financer des campagnes électorales. L'opération lavage à taux, dit lavage express, fait tomber des têtes. Dilma Rousseff dans le viseur des juges. Le 12 juillet 2017, le tribunal de Curitiba condamne Luiz Inácio Lula da Silva à 9 ans et 6 mois de prison pour blanchissement d'argent et corruption. L'ancien président est reconnu coupable d'avoir touché 7 millions de réels, soit plus d'1 million d'euros sous la forme de travaux de rénovation d'un appartement dans une station balnéaire en échange de contrats passés avec l'entreprise. Le jugement lui interdit de se présenter à l'élection présidentielle de 2018 et d'exercer une fonction publique. Le 24 janvier 2018, l'ancien président Lula, reconnu coupable en appel et sa condamnation est aggravée à 12 ans et 1 mois de prison. Stratégie pour échapper à la prison. Le 4 avril, la Cour suprême lui refuse sa demande d'habeas corpus, c'est-à-dire le droit de ne pas être emprisonné tant que tous les recours judiciaires n'ont pas été épuisés. Le 5 avril 2018, la Cour suprême donne son feu vert à son incarcération. Le fabuleux destin de Lula vient de s'arrêter net. L'ex-président brésilien en prison à 6 mois d'une élection présidentielle pour laquelle il est donné favori. L'icône de la gauche, âgé de 72 ans, devra purger une peine de 12 ans et 1 mois de prison dans l'affaire Petrobras. Une victoire éclatante pour les procureurs de l'opération Lavage Express, enquête tentaculaire qui a mis au jour un gigantesque scandale de corruption impliquant des hommes politiques de tous bords. Le Brésil ne semble pas en avoir fini avec l'ère Lula. Même derrière les barreaux, le pays est déchiré entre la rage et la passion, écartelé entre la haine envers le bandit et l'adoration pour le père des pauvres. L'ancien président affirmait lors de l'un de ses meetings fin 2017, Lula n'est pas Lula. Lula est une idée. Or, pour ses fidèles, une idée n'y va pas en prison. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée dominicale sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.